Salut YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon plan d'entraînement. C'est en fait une excuse pour vous présenter les recherches que j'ai pu entreprendre sur la partie bodybuilding au naturel. Et l'idée, c'est que je suis un athlète hybride, donc je fais du bodybuilding et de la course à pied, et je voulais vous montrer comment on peut s'articuler en fait une semaine d'athlète hybride, et surtout apporter toutes les ressources anglophones que j'ai pu trouver, et le contenu et les informations anglophones que j'ai pu trouver, et les traduire et vous les transmettre en français. Le nom un peu de mon channel, ça va être Walk the Talk, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est être à la hauteur de ses paroles. Au sommaire, je vais d'abord vous présenter la philosophie de l'entraînement, qui est la mienne, mes objectifs, une vue d'ensemble de l'entraînement, et enfin, jour après jour, donc ça sera lundi, mardi, mercredi, jeudi, comment j'articule cet entraînement en fonction de mes objectifs. Et pour terminer, des mots de fin. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est très inspiré de Bald Omniman, qui est justement un youtubeur américain, je suppose. Et vous allez trouver pas mal de références à ses travaux sur cette vidéo. Alors, ma philosophie de l'entraînement, pour la partie bodybuilding, et en fait la partie running aussi, c'est se mettre des objectifs pas irréalisables, c'est pas le cas pour le running, mais irréalisables pour le bodybuilding, et avoir des objectifs qui font peur, qui génèrent un peu d'anxiété. Donc on n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Si l'objectif chez vous, il déclenche rien, c'est qu'il est sûrement pas adapté et qu'il n'est pas assez haut. Donc toujours mettre la barre très 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 haut. Et l'objectif, c'est de viser les étoiles et atterrir sur la Lune. En fait, il y a une expression comme ça. Si on vise les étoiles et qu'on atterrit sur la Lune, ben, on est quand même sur la Lune, quoi. Donc c'est déjà assez incroyable, quoi. Donc le principe de viser très 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 haut pour atterrir à des hauts niveaux de performance ou d'esthétique, de ce que vous souhaitez faire. Ensuite, je vais être épanoui en tant qu'athlète. Donc je fais les, les disciplines qui me plaisent. Là aujourd'hui, c'est la course à pied et le bodybuilding. Peut-être que demain, ça sera de nouveau le parcours d'obstacles, la force athlétique, l'haltérophilie. Là, je vous parle d'aujourd'hui à novembre 2023, ce que je fais depuis février 2023. Je veux aussi, avec cette vidéo, partager ma passion, qui est le fitness dans son ensemble. J'aime tous les sports, j'aime la performance physique, j'aime aussi l'esthétique, donc le bodybuilding. Et je voulais vous partager un peu ce qui m'anime en ce moment. Le bodybuilding, pourquoi? Pour moi, c'est très important pour avoir confiance en moi-même, parce que je dégage une image que je vois dans le miroir tous les jours qui me plaît. Et ça, c'est très important pour ma confiance personnelle et ensuite aussi pour un peu rayonner, c'est le buzzword, au quotidien, avoir un peu cette. C'est quelque chose qui m'anime en fait et qui me rend heureux, tu vois, d'avoir cette passion-là qui est le fitness et le bodybuilding. Après, en deuxième lieu, c'est montrer l'exemple, donc c'est le Walk the Talk, WTT. Et donc là, je coach des personnes. Je ne peux pas me permettre en tant que coach d'avoir un physique qui ne donne pas envie, en quelque sorte, ou en tout cas qui ne prouve pas que ce que je dis et que je fais ne fonctionne pas et qu'en plus que je ne fais que prêcher les bonnes paroles sans les faire. Donc le fait de ce que je dis, pas ce que je fais, c'est pas mon cas. Je veux vraiment être à l'image et à la hauteur de ce que je prêche. Et quelque chose de très important pour moi dans ma philosophie, c'est la discipline, c'est la liberté. Parce que en étant discipliné, en fait, ça vous permet un peu de vous affranchir de tout ce qui va faire que vous n'allez pas aller à la salle, par exemple, ou vous n'allez pas faire votre running ou des choses comme ça. Et ça fait partie intégrante de ma vie d'avoir une certaine discipline sur des routines matinales et des routines du soir aussi, et qui participent à la réalisation de mes objectifs. Et surtout ne pas oublier, parce que la discipline c'est une chose, mais il faut s'amuser quoi. Il faut avoir des objectifs qui vous donnent envie et qui vous animent et qui vous avez envie de faire, quoi. Vraiment réaliser, pas pour ressembler à quelqu'un ou faire quelque chose comme un autre, mais vraiment parce qu'au fond de vous c'est quelque chose que vous feriez, qui est pour mon cas, qui est une caméra ou pas. Donc l'objectif de cette prépa, c'est de devenir un athlète hybride. Donc j'ai deux parties pour ça, j'ai le bodybuilding et le running.
Le bodybuilding, j'ai attaqué le 15 février 2023 avec un poids de 77 kg et je m'étais fixé comme objectif fin 2024 90 kg. Je fais aujourd'hui 84 kg, donc 19 novembre 2023. 90 kg, vous vous doutez bien que c'est énorme. N'importe quoi, pour moi ça l'est, je fais 1m79, donc c'est vraiment énorme. Et c'est exactement le principe de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je me suis fixé un objectif extrêmement haut et regardez où ça me mène. Ok, je ne suis pas à 90 kg, je ne serai peut-être pas. Mais aujourd'hui, je suis quand même à 84 kg, qui fait plus 7 kg, et ça fait une différence énorme sur mon physique. Donc je suis très content. Et l'objectif physique, esthétique, bah, j'aime beaucoup le physique de Baki, qui est un personnage fictif du manga du même nom. C'est comme vous voyez, bon, il y a des endroits qui sont complètement surdéveloppés et qui vont être très compliqués à atteindre, mais le principe est que c'est un objectif qui me donne envie et qui me permet de rester sur mon entraînement, quoi. Après, pour la partie running, j'ai plusieurs objectifs. Bon, déjà, ma deadline, c'est le marathon de Paris en avril, avec un ami. Et c'est de faire les 42,2 km, enfin 42,1 quelque chose, bref, en dessous de 4 heures. Et surtout, ne pas se blesser. Donc faire une prépa que j'appellerais parfaite si je ne m'étais pas blessé. Enfin, si je ne me blesse pas en fait jusqu'en avril et que j'arrive à faire le marathon en dessous de 4 heures, pour moi, c'est la prépa parfaite. Je ne demande pas plus en termes de performance, même si le jour J, les signaux seront là pour dire je serai capable de faire peut-être en dessous ou pas. C'est pas l'objectif là, je vais vraiment me contenter de faire les 4 heures et ne pas me blesser. C'est un peu une découverte le running, ça me fera une prépa de 7 mois jusqu'à avril. Donc je suis assez conservateur dessus. Et ça vaut pour toute nouvelle discipline que vous allez tester, d'y aller en fait par palier, quoi. Moi je le fais pour le running. Alors, on passe au but d'ensemble. Pour le bodybuilding, quelle est mon approche? C'est très inspiré de Beast Slayer, qui est un programme qui a été fait par Baldwin Limen. Ce programme Beast Slayer, c'est 3 full body qu'on tournait intermédiaire de 1h30 environ. Donc pourquoi moi j'ai choisi celui-là et pourquoi j'ai choisi ce template, parce qu'au final c'est un template et on en fait ce qu'on veut, c'est que les 3 séances semaine, je peux les tenir. Donc comment j'établis avec un coaché, donc un client, sa fréquence idéale pour lui, sa meilleure répartition pour son emploi du temps. Je lui demande, je lui fais imaginer sa pire semaine et il va me dire combien de jours il aurait pu aller à la salle dans cette pire semaine. Le nombre qu'il me donne, ça sera celui qui sera utilisé pour faire le nombre de séances dans la semaine. Souvent c'est 3, 4, rarement 5. Ça me permet d'avoir une fréquence élevée, donc 3 fois pour chaque groupe musculaire, et surtout le full body, c'est une feuille blanche. C'est-à-dire que c'est un peu, ça va commencer à être un peu, pas dépassé, mais ça va être pas obsolète non plus, mais dans l'idée, c'est pourquoi dans une séance jambes, on ne pourrait pas par exemple inclure de la nuque, qui ne va pas du tout impacter les performances des jambes. Pourquoi ne pas inclure cette nuque, donc cet exercice, sur un exercice du style le squat? Pourquoi juste faire 3 minutes de repos ou 4 minutes de repos entre chaque série de squats et ne pas en profiter pour entraîner l'hypertrophie sur un autre muscle si l'hypertrophie est votre objectif? Donc voilà voilà ce que permet le full body en fait. Il permet une liberté absolue sur la répartition des exercices. C'est beaucoup de supersets, vous verrez, parce que ça fait gagner du temps. Si je fais aucun superset, tous mes full body durent environ 2h15. Donc c'est vraiment pas tenable pour moi, pour mon emploi du temps. Et en plus l'énergie elle baisse, quoi. Et c'est environ 9 à 11 exercices par séance. Et il y a plusieurs techniques d'intensification pour casser la monotonie en fait dans chaque séance. Vous verrez ça. Je garde comme objectif de progresser sur la totalité des exercices, y compris l'isolation. Il est très important de progresser sur l'isolation, c'est quelque chose qui est très oublié en bodybuilding. On a tendance à vouloir progresser sur les gros compounds, donc le bench press, le développé couché, les dips, les tractions, le squat, etc. Mais on oublie complètement de progresser sur les mollets, les avant-bras par exemple, les biceps, les triceps, ça peut être n'importe quoi, même les ischios en isolation, des choses comme ça. Pour arriver à ces moyens-là, je me donne deux moyens. Donc déjà, je suis en perma-bulking, ça veut dire que je suis toujours en prise de masse depuis février et je le serai encore presque un an. Avec pour objectif maintenant plus 500 grammes par mois. Donc c'était plus agressif avant parce que c'était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, là maintenant, ça devient dur de manger. Mais voilà, plus 500 grammes par mois. Et surtout,
mettre de l'intensité dans chaque séance. Donc ça, je peux remercier Sam Sulek, qui est un youtubeur. Si vous ne le connaissez pas, allez voir une de ses vidéos et vous allez avoir envie d'aller à la salle instantanément. Il est dopé, c'est pas la question, c'est juste sa philosophie d'entraînement qui est super intéressante. C'est l'intensité plus, chaque série est poussée jusqu'à l'échec, jusqu'à son paroxysme. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, je dis juste que c'est très intéressant ça nous met un miroir en face et on se dit, quand on voit la vidéo, on se dit, je m'entraîne pas assez fort. Donc voilà, c'est super cool. Ensuite, pour la vue d'ensemble du running, donc là vous avez un athlète que moi j'adore et que j'aimerais vraiment ressembler à ce mec-là, c'est Nick Bare, bodybuilder et runner. Donc super intéressant comme profil. Je fais 4 sessions de running par semaine. Je calcule en temps et non pas en distance. J'ai commencé à 60 minutes par semaine de course sur 4 séances, donc c'est très peu, hein, ça me fait faire des toutes petites sorties. Et là, maintenant, aujourd'hui, je suis à 2 heures, le 10 novembre. Donc ça fait cette semaine que je fais du running. J'ajoute 10% de temps en plus par semaine et je décharge toutes les 4 semaines. Donc une décharge, c'est une réduction du volume. Donc je fais 4 semaines à fond, une semaine de décharge. Donc quand je réduis le volume, je prends tout le volume global et je fais 60%. Le fait de calculer en temps et pas en distance, ça simplifie grandement tous ces calculs de pourcentage. Donc c'est très facile, quoi. Avec Excel, il y a tout qui est automatisé, j'ai rien à faire. 3 sorties à allure zone 2. Donc dans ces 4 sorties, il y en a 3. C'est des sorties à allure zone 2 parce que mon objectif c'est le marathon, c'est de la longue distance. Donc il faut entraîner surtout l'endurance, il faut augmenter la capillarité des jambes, il faut que ton corps soit habitué à pouvoir bouger, quoi. Et il y a 2 sorties courtes donc, qui représentent 20% du volume du running de la semaine. Si on prend le début là, 60 minutes, ça ferait 2 sorties à 12 minutes de run et une sortie longue à 18 minutes de run. Donc c'est pas grand chose, quoi, au début. Évidemment là, maintenant ça commence à être plus. Et une sortie qui est la plus fun et la plus dure, c'est une sortie fractionnée longue qui représente 20% du volume de la semaine, dans laquelle on va courir à 90% de notre vitesse maximale aérobie. Et pour la calculer, en fait, on utilise les tests de Cooper. Enfin, en tout cas, moi j'utilise les tests de Cooper, je fais 12 minutes à fond. Et le temps que j'obtiens, là en ce moment, je fais du 4,10 au kilomètre au Cooper sur 12 minutes. Et ce temps-là, je fais 90% de ça. Donc ça me donne 4,50 en allure, 4,49 pour être exact. Et voilà. Et pour terminer, j'utilise, niveau équipement, je cours avec des chaussures minimalistes qui sont des Vibram Five Finger, donc doigts de pied, qui sont tout en bas à gauche de l'écran, donc par là pour vous. Et aussi avec un capteur de fréquence polar. Donc il faut bien savoir que les capteurs à la montre de fréquence cardiaque ne sont pas précis du tout. Il faut vraiment utiliser un capteur ceinture. Alors, maintenant mes journées. Donc le lundi, j'ai 2 sessions, c'est la journée la plus chargée parce que ma fille est gardée par ma mère, tout simplement. Donc j'ai du temps pour moi et en général, je le prends toute la journée. Donc je commence par du running le matin. En général, avant que la famille soit levée, j'essaie de partir à 7h du matin à peu près. Et je fais une sortie courte. Aujourd'hui, ce lundi-là, c'était le 23 minutes. Et c'est une sortie en Z2. Donc en zone 2, ça veut dire qu'on est à une fréquence cardiaque en dessous de la MAF, s'appelle, donc Maximum Aerobic Function. Et en gros, l'idée, c'est que c'est 180 moins l'âge pour l'obtenir. Bon, ça donne, c'est pas très exact, mais c'est suffisant pour savoir quelle est sa zone 2. Si vous voulez d'autres tests, c'est courir en respirant uniquement par le nez. Si vous pouvez faire ça, vous êtes en zone 2. Et sinon, si vous pouvez faire une conversation à peu près normale sans être essoufflé tout le temps, c'est aussi la zone 2. Après, la deuxième session, c'est un premier full body qui est composé de 9 exercices, de 1 superset, 1 triset, un EMOM, un cluster set. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, dans l'idée, si on suit un peu la session, le premier exo, c'est ATG Split Squat, qui est un exo un peu de pré-ab, qui est très conseillé par Knie Overtoes, qui est un YouTuber américain incroyable et qui est aussi, maintenant, je crois qu'il travaille avec beaucoup de kinés. Et l'idée, c'est d'aller chercher des amplitudes maximales en fente. Et en allant chercher ces amplitudes maximales, ça renforce aussi de façon profonde tous les muscles qui stabilisent le genou. Et aussi, ça va étirer et renforcer le psoas de la jambe opposée. Super intéressant. Ensuite, je fais un superset de Cossack squat et d'extension lombaire. Cossack squat, c'est un squat sur le côté cette fois-ci, qui est plutôt utilisé pour les adducteurs.
on va avoir une jambe tendue et une jambe qui fait le travail. Ensuite, il y a les extensions lombaires en superset. Donc l'extension lombaire, ça permet de renforcer la chaîne des lombaires. Donc ça, il n'y a pas, voilà, y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que il y a plein de façons de les faire. Moi, je les fais en m'allongeant sur un banc, en laissant pendre mes jambes et en levant les jambes, tout simplement. Donc super moyen au poids du corps de bien taper les lombaires. Ensuite, dans tous mes full body, il y a du refeed. Refeed, en fait, c'est pour juste, je prends du sucre rapide. Donc là, en l'occurrence, c'est du miel poussoir. Et je mange ça et je me rééchauffe pour la deuxième partie. Donc là, j'ai fait un peu mon lower body, donc mon bas du corps. Et maintenant, j'attaque la partie haut du corps. La partie haut du corps, elle est composée d'un EMOM. Donc un EMOM, c'est toutes les minutes. Je vais faire 3 répétitions, en l'occurrence de traction en pronation lestée à 40 kg pendant 6 minutes. Et c'est bien parce qu'en fait, c'est des techniques d'intensification qui permettent une progression différente. C'est-à-dire que là, je peux progresser en ajoutant des séries, donc en ajoutant 7, 8, 9, 10 jusqu'à 10. Je peux aussi progresser en ajoutant des répétitions de 3, 4, 5 par exemple. Et après, une fois que j'ai fini toute cette range de répétitions, que j'arrive à 10 EMOM de 5 répétitions à 40 kg, là, je peux augmenter le poids et passer par exemple à 45 kg et redescendre à 6 séries de 3 répétitions. Super intéressant pour gérer sa progression, il y a plein de moyens de la faire et non pas que, c'est l'unique moyen qui est utilisé en général par les gens qui vont à la salle, c'est augmenter les charges. Il n'y a pas que ça en fait, il y a plein de moyens d'augmenter la densité et l'augmenter l'effort en fait. Donc la surcharge progressive, elle peut être faite par plein de façons. Ensuite, je fais un exo qui s'appelle le développé militaire, mais le banc incliné à 60 degrés, ce qui fait que je suis très comme ça. Et au final, j'attaque énormément le upper chest, donc le haut de pec. Super intéressant comme exo. Et là, comme progression, je suis en double progression dynamique. C'est-à-dire que j'ai 2 séries. La première série n'est pas la même que la deuxième. La première série est plus lourde que la deuxième. Pourquoi faire ça? En fait, c'est dès que la progression s'arrête, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus augmenter les poids à chaque séance, mais il y a plein de moyens en fait aussi, encore une fois, de pallier à ça. Et on peut faire en sorte aussi de déconnecter les 2 séries. C'est-à-dire qu'une série, la première, on est souvent plus apte à pousser très lourd ou faire plus d'efforts. Mais on peut faire ça, et après la deuxième, passer sur un point un peu inférieur. Donc là, la première, je fais 65 kg en 8 à 12 reps. La deuxième, je fais 60 kg 8 à 12 reps. Ensuite, il y a un triset. Donc un triset, c'est 3 exos enchaînés, sur lesquels je vais faire des écartés couchés aux anneaux. Donc écarté couché aux anneaux de gymnastique, incroyable comme exo. Extension avec double corde triceps, donc double corde pour les triceps, et du curl inversé qui permet de taper les extenseurs des bras. Et enfin, je finis par un cluster set qui est encore une technique d'intensification, qui est d'enchaîner un certain nombre de répétitions, en l'occurrence 50, le plus rapidement possible. Et moi, pour la progression sur ces exos-là, si je fais moins de 3 minutes, pour faire 50 répétitions à 14 kg en l'occurrence, dans ce cas-là, j'augmente le poids. Mais après, on peut imaginer qu'on augmente aussi nos répétitions, qu'on reste en dessous de 3 minutes. Encore une fois, plein de moyens de progresser. Et c'est ça qui est très, très intéressant. La surcharge progressive, elle peut être appliquée à plein de choses. Ce n'est pas que le poids sur le bar. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, j'ai le mardi. Donc le lundi est terminé. J'ai mardi. Le lendemain, je fais une sortie longue en zone 2. Donc qui représente 30% de mon volume de la semaine de running. 3 exercices en triceps qui sont principalement pour la santé du coureur, sauf le Density Hangs qui est un exo d'escalade où on va tenir sur des réglettes de 20 mm. Et donc ces 3 exos, c'est donc les réglettes pour un certain temps. Donc ça, je le fais parce que j'aime toujours le parcours d'obstacles et j'aime bien pouvoir garder un peu ce niveau en termes d'endurance de force et de force sur les doigts. Et je fais aussi, en même temps aussi, ça fait l'hypertrophie sur l'avant-bras, ce qui est toujours bon à prendre. Je fais aussi des extensions de mollets avec une ceinture de lest et une flexion de tibia. Donc ça, cet exo, c'est lui qui est un peu particulier, la flexion de tibia. C'est que c'est pour renforcer le tibia antérieur. C'est un muscle qui est complètement oublié par la majorité des coureurs et qui permet d'éviter beaucoup de blessures, dont les périostites aussi. Donc en ayant ce tibia antérieur renforcé, c'est lui qui va transmettre l'impact de vos foulées à tout le reste du corps. Donc si le tibia antérieur est faible, c'est lui qui va être le maillon faible de votre chaîne et c'est lui qui va vous créer des blessures. Encore une fois, je vous réfère à mes objectifs en running. L'un des premiers, c'est de ne pas se blesser. Ensuite, mercredi, encore un full body, de toute façon il n'y a que ça. Donc un superset, 2 triceps, un EMOM, un cluster set.
Donc le premier, c'est un tricep dans lequel je vais faire du Nordic leg curl. Donc c'est du leg curl, on est attaché par l'arrière. En fait, bon, c'est difficile à expliquer, je vous laisse Google. Mais en gros, c'est un exo qui est très axé sur les négatives au niveau des ischios et qui est super intéressant encore une fois pour la santé des genoux. De toute façon, tout ce que je fais en jambes, c'est santé de toutes mes articulations. Ensuite, du sissy squat, qui est un squat où la flexion est faite uniquement par les genoux et pas par les hanches, c'est-à-dire que les hanches restent fixées et les genoux vont aller toucher le sol. Donc vous devez vous tenir à quelque chose pour le faire. Et ensuite, il y a les toes to bar. Toes to bar, c'est pour les abdominaux, donc on se pend à la barre et on met les pieds, on va toucher les pieds avec les pieds et la barre. Ensuite, j'ai un EMOM, donc toutes les minutes, je vais faire des dips lestés, là en l'occurrence à 50 kg, et je vais faire 10 séries de 3 répétitions. Donc je vais faire chaque minute 3 répétitions à 50 kg pendant 10 minutes. Ensuite, le refeed, vous connaissez maintenant. Après, je passe au tirage horizontal avec le fat grip qui permet de mettre l'accent sur les brachiales, parce que le grip est plus gros que les anneaux classiques. Les anneaux vont être là, le fat grip ici. Et que j'enchaîne en superset avec de l'extension nuque. Donc dans cet entraînement, aucun muscle n'est laissé au dépourvu. Je travaille la nuque, les tibias, les avant-bras et tout ce que vous pouvez, tous les muscles qui sont possibles d'être travaillés, je les travaille. Ensuite, j'ai un autre tricep où je fais curl incliné pour les biceps. Le French press à la corde à un bras, où j'essaie d'imaginer que je prends un katana et que je le sors. Alors pourquoi je fais ça? Déjà c'est fun de penser qu'on a un katana et de le sortir. Et en plus de ça, je sens vachement mieux mon triceps en faisant ça. Je le fais sur chaque bras évidemment. Et après des flexions de hanches où je vais mettre un élastique sur un point fixe et je vais tirer mon pied le plus fort possible pour que mon genou touche mon torse presque. Donc pour entraîner le psoas, encore une fois, santé du coureur, le psoas très négligé, très tendu, pas très tendu et très peu mobile, mais surtout pas fort. Et souvent c'est pas un problème de mobilité ou de souplesse, c'est un problème qu'il est faible le psoas quand il y a des blessures dessus. Et je finis par un cluster set, 50 répétitions le plus rapidement possible de face pull aux ados. Le jeudi, c'est un running fractionné long. Donc là, c'est la séance dure de running qui met dans le mal. C'est un échauffement en Z2, 5% du volume total, 4 séries de 5% du volume total de la semaine à 90% de ma VMA. Donc là, en l'occurrence, je fais 4 fois 5 minutes 51 de running avec 1 minute de repos entre chaque série. Donc c'est de la marche. Et je vais à 90% de ma VMA, donc à 4,45 en général. Donc ça fait faire des séances très intenses, 5,50. Au final, ça fait accumuler plus de 20 minutes à une allure qui est très élevée, où ton cœur est à 160, 165. Donc ça tape, c'est dur. J'en sors là, je peux vous dire que c'est dur. Et à la fin, je finis par un cool down en Z2 de 5% du volume. Parce que les fractionnés longs sont très importants pour apprendre à courir plus vite et surtout pour augmenter son allure des zones 2. On ne peut pas travailler la vitesse de la zone 2 en restant juste à l'allure zone 2 tout le temps parce qu'elle ne va jamais bouger. Donc le principe c'est on va chercher à taper plus fort. Et c'est exactement le même principe en fait sur tout. La force, c'est par exemple aux tractions, c'est la même chose. On va mettre plus lourd, sauf que là on va courir plus vite en running. On va mettre plus lourd, ce qui va faire qu'aux tractions, au poids du corps, la traction au poids du corps sera plus légère en ressenti comparé à d'habitude. Plus on arrive à être fort sur une traction lestée, plus la traction au poids du corps est facile et on est plus endurant dessus. Pareil pour le running. Plus on arrive à courir fort, plus le running facile sont simples, tout simplement. Le vendredi, le dernier full body, là il y a 11 exercices, mais les 2 premiers c'est qu'une seule série. Et il y a 5 supersets et un cluster set. Et le premier là, exercice, c'est le seul exercice qui est fait en force, c'est le deadlift, entre 4 et 8 répétitions à 150 kg. Et si vous voulez un exo qui vous monte le cardio extrêmement rapidement, faites du deadlift lourd avec des reps, pas mal de reps, plus de 4 reps. Vous verrez que c'est compliqué. Et c'est superset avec du neck curl, donc pour entraîner les sternocléidien au niveau de la nuque. Et j'ai un deuxième superset qui fait du soulevé de terre jambes tendues. De toute façon, on est chaud après avoir fait du deadlift, pourquoi pas en profiter pour faire du jambes tendues, qui est très intéressant au niveau santé aussi, et pour renforcer ce qui est ischio, lombaire et fessier, que je superset aussi avec du neck curl. Je refeed, parce que là en général le deadlift ça déboîte, donc voilà, on a besoin de reprendre un peu de sucre, enfin en tout cas j'en avais besoin.
Et après, je vais faire du développé couché. Donc, il y a écrit 24 kg, c'est une erreur, je sais plus comment je vais mettre. Mais donc, développé couché, enfin, si je fais vraiment 24 kg, vous savez de ça. En superset avec du pullover. Et donc, pec et dorsaux. En gros, après, il y a une extension triceps aux anneaux et un pelican curl aux anneaux. Donc, c'est un exo qui est très très incroyable pour les biceps, le pelican curl. Donc, c'est une sorte de résistance à la négative. Donc on se laisse tomber en arrière et le biceps il prend une charge excentrique très importante. Et pourquoi je fais ça aux anneaux de l'isolation de biceps? Regardez les gymnastes, regardez les biceps des gymnastes et revenez me voir. Tout est dit. Et après le dernier superset, c'est des pompes déclinées pour taper le haut de pec aux anneaux avec superset mollet, donc fait assis cette fois-ci. Pourquoi les faire debout et assis? C'est que debout, on va travailler plus les jumeaux et assis, on va plus travailler le solaire. Donc là, c'est pour travailler plus le solaire. Et le dernier, c'est un cluster set où je fais 3 minutes au total de tenue sur la barre avec des fat grips à deux mains. Donc l'objectif, c'est de cumuler 3 minutes sur la barre le plus rapidement possible. Donc, je peux faire autant de pauses que je veux. Et la dernière séance de la semaine, c'est le samedi, c'est un running en sortie courte en zone 2. Le même que le lundi, sauf que là, il n'y a pas de séance après. Et le dimanche, repos du guerrier. Donc les mots de la fin, donc j'ai mis un giga brain, même en haut à droite. En fait, j'espère que vous voyez tout. Je suis obsédé par le processus et pas par le résultat. Et je pense vraiment que c'est ce qui participe à ma longévité dans le fitness. Ça fait 10 ans maintenant que je fais 4 à 5 trainings semaine. Et je m'en lasse pas, quoi. Donc je continue et puis j'explore de nouveaux axes. Donc avant c'était le parcours d'obstacles, avant ça a été l'escalade, ça a été la force athlétique, ça a été l'haltérophilie, le crossfit. Maintenant c'est bodybuilding et course à pied. Et c'est fun, c'est fun. Vraiment, être un athlète, c'est mon identité et je tiens à vous passer ces mots-là parce ils me sont très importants. C'est que l'identité, c'est seulement une somme d'habitudes. Donc au final, devenir athlète, c'est juste changer ses habitudes pour avoir des habitudes dites athlétiques. Donc en fait, qu'est-ce que ferait un athlète à ma place? Et pour ça, ce livre-là, vous allez le voir à l'envers, je suppose, mais c'est Atomic Habits de James Clear. Donc c'est un rien peut tout changer. Pour remodeler ses habitudes, c'est incroyable. Vous pouvez devenir ce que vous voulez avec ce livre. Moi, j'ai choisi de le mettre dans le sport. J'aurais peut-être dû le mettre dans le business, mais bon, une erreur. Mais bon, bref. Et moi, ce que je voulais faire aujourd'hui avec cette vidéo, c'est qu'il existe une communauté de bodybuilding naturel incroyable et qui est anglophone. Et je souhaitais vraiment vous partager toutes les connaissances que j'ai pu amasser en français. Et là, c'est juste une première. Mais j'ai vraiment envie de vous dire plein de choses, donc je pense qu'il y aura d'autres choses à venir. Restez connectés. Et pour finir, les concepts ils sont peu nombreux, mais les méthodes elles sont infinies. Donc les concepts de la musculation et du bodybuilding, c'est la surcharge progressive, l'adhérence au programme, donc le faire régulièrement. Et une fois qu'on a ces deux concepts-là, après, et qu'on a le sommeil qui est régulé, la nutrition, tout ça, les méthodes pour arriver à de l'hypertrophie, parce que je recherche deux qualités aujourd'hui, endurance et hypertrophie, les méthodes pour arriver à ça, elles sont infinies. Moi, j'ai choisi de les mettre désarticulées comme je vous les ai présentées aujourd'hui, mais libre à vous, et même faites-vous votre propre idée. Je vais vous mettre plein de liens dans la description qui m'ont servi à moi me faire mon programme et mon idée. Renseignez-vous, en fait, soyez curieux. Vraiment, c'est un domaine où tout le monde peut devenir proficient, je pense, et il faut mettre le temps juste, et surtout il faut que ça vous passionne, hein. En fait, quand vous vous appelez un coach, c'est que vous souhaitez avoir des résultats et que la chose, vous voulez peut-être pas investir le temps en fait, que lui va investir pour ces recherches-là. Et donc vous voulez avoir le savoir de la personne sous une forme condensée, quoi. Et c'est là où ça peut carrément être intéressant pour certains, mais pour ceux qui veulent aller plus loin de leur côté, allez-y, quoi. Les ressources elles sont là, tout est sur internet. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, donc Jérémy Verrier, Jérémy.Verrier, et je répondrai à toutes vos questions et plus, comme vous voulez. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était le premier épisode de Walk the Talk et j'espère qu'il y en aura d'autres. Peace!